Bienvenue sur le rocher. Depuis toujours, la vérité est un sujet qui divise. La vérité éclaire, mais elle dérange. Elle libère, mais elle heurte. Elle construit, mais elle commence souvent par détruire nos illusions. Quand on dit la vérité, il y a presque toujours une réaction, incompréhension, rejet, parfois même hostilité. Pourquoi ? Parce que la vérité met chacun devant un miroir qu'il n'a pas demandé. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui aime les vérités personnelles, relatives, confortables. On entend souvent « chacun sa vérité ». Mais dès qu'une vérité prétend être universelle, objective, voire absolue, les tensions apparaissent. La question que nous allons explorer est donc double. Pourquoi la vérité dérange-t-elle autant ? Et que dit la Bible à ce sujet ? Voyons cela ensemble. La vérité agit comme un miroir, et un miroir, c'est parfois brutal. En philosophie, Platon illustre ce phénomène avec son allégorie de la caverne. Des hommes enfermés ne voient que des ombres projetées sur un mur. Quand l'un d'eux sort et découvre la lumière du soleil, symbole de la vérité, il veut revenir prévenir les autres. Mais eux refusent, se moquent et parfois même deviennent violents. Pourquoi ? Parce que la vérité détruit le confort de l'illusion. De la même manière, Socrate a été condamné à mort, non pas pour avoir menti, mais pour avoir dérangé. Ses questions, ses raisonnements mettaient Athènes devant ses contradictions. Il ne flattait pas, il éveillait. Et c'est cela qui a dérangé. La vérité, qu'elle soit philosophique ou spirituelle, agit toujours ainsi. Elle révèle ce que l'on préfère parfois ignorer. Aujourd'hui encore, il est plus facile de rester dans ses certitudes, ses habitudes, ses illusions, que de regarder en face ce qui est vrai. La Bible ne parle pas de la vérité comme d'une simple information, mais comme d'une puissance vivante. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 au verset 32. Mais cette liberté a un prix. Elle passe par une confrontation. La vérité biblique expose le péché, dévoile les idoles, met en lumière ce qui était caché. Et cela, ce n'est pas agréable. Hébreux chapitre 4 verset 12 le dit avec force. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une épée qui tranche, qui sépare, qui met en lumière nos intentions profondes. Autrement dit, la vérité blesse avant de guérir. C'est exactement ce qui s'est passé avec les prophètes. Quand ils annonçaient la vérité de Dieu, ils étaient souvent rejetés, ridiculisés, persécutés. Non pas parce qu'ils mentaient, mais parce qu'ils disaient ce que le peuple ne voulait pas entendre. Prenons l'exemple de Jérémie, appelé le prophète des larmes. Il a souffert justement parce qu'il disait la vérité sur l'idolâtrie et l'infidélité d'Israël. Jésus lui-même a vécu cela. Il disait la vérité, et cette vérité mettait mal à l'aise les religieux, les puissants, les hypocrites. La vérité biblique n'est pas là pour flatter, mais pour sauver. La vérité dérange pour 3 raisons principales. La première, parce qu'elle nous oblige à changer. Reconnaître la vérité, c'est reconnaître qu'on doit se transformer, renoncer à certaines habitudes, changer de mentalité, et le changement fait peur. Parce qu'elle fait tomber les masques. La vérité met en lumière ce que nous cachons soigneusement, nos blessures, nos contradictions, nos mensonges intérieurs. Elle détruit les façades et personne n'aime être exposé. Et parce qu'elle touche à notre orgueil. Nous aimons croire que nous maîtrisons notre vie, que nous décidons de tout, que nous sommes notre propre vérité. Mais la vérité biblique rappelle que nous ne sommes pas absolus. Il y a un Dieu, une autorité au-dessus de nous. Et ça, pour l'ego humain, c'est insupportable. Dans un monde où l'on glorifie la subjectivité,
où chacun veut écrire sa propre vérité, affirmer qu'il existe une vérité objective, universelle, absolue, est vue comme une provocation. Nietzsche disait « Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont ». Il voyait dans la vérité une construction humaine, utile, mais jamais absolue. La Bible, au contraire, dit que la vérité n'est pas une invention humaine, mais une révélation divine. Et c'est précisément pour cela qu'elle dérange, parce qu'elle ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Et voici le sommet de cette réflexion. Dans la Bible, la vérité n'est pas seulement un concept, elle est une personne. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus ne se contente pas de dire la vérité, il est la vérité. Cela signifie que la vérité n'est pas seulement une idée à comprendre, mais une rencontre à vivre. Suivre le Christ, c'est accepter d'être dérangé, transformé, libéré. Parce que sa vérité révèle nos chaînes, mais aussi nous donne la clé pour en sortir. Et c'est pour cela que Jésus a tant dérangé. Les puissants ne craignaient pas ses miracles, ils craignaient sa vérité. Une vérité qui démasquait l'hypocrisie religieuse, qui bousculait les certitudes sociales, qui renversaient les faux appuis. La vérité n'est pas confortable, mais elle est libératrice. La question est donc, comment vivre cette vérité dans nos vies concrètes? Accepter d'être dérangé. Lire la Bible, c'est se laisser remettre en question. Pratiquer l'honnêteté. Avec soi-même, avec les autres, devant Dieu, sans masque, sans hypocrisie. Chercher la vérité en Christ. Ne pas se perdre dans les vérités relatives de ce monde, mais rester ancré dans la vérité absolue de l'Évangile. Et apprendre à dire la vérité avec amour, parce que si la vérité blesse, elle ne doit jamais être une arme de destruction, mais un chemin vers la guérison. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à accueillir ta vérité, même quand elle dérange. Qu'elle brise mes illusions, qu'elle détruise mes faux appuis, qu'elle libère mon cœur de ce qui m'enchaîne. Donne-moi le courage de marcher dans la lumière de ta parole, même quand elle me met face à mes contradictions. Et apprends-moi à vivre et à dire la vérité avec amour. Au nom de Jésus. Amen. La vérité dérange, mais elle libère. Elle ne flatte pas, mais elle sauve. Elle ne caresse pas l'ego, mais elle guérit l'âme. Plus qu'une idée, plus qu'un débat philosophique, la vérité est une personne, le Christ. Et rencontrer le Christ, c'est accepter d'être transformé en profondeur. Alors oui, la vérité dérange, mais c'est le dérangement qui ouvre la voie à la liberté. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, retiens ceci. La vérité peut blesser, mais le mensonge tue. Et la vérité du Christ, même si elle secoue, conduit toujours à la vie. Alors, n'aie pas peur de la vérité. Laisse-la te déranger. Laisse-la te libérer. Parce que Jésus n'est pas seulement porteur de vérité. Il est la vérité. Et marcher avec lui, c'est marcher dans la lumière. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve dès demain pour une nouvelle méditation biblique.